Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2024, une année qui va pulser, qui va booster. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette année et surtout je vous souhaite plein de marches nordiques. Et je tenais aussi à vous remercier tout particulièrement de votre fidélité parce que vous avez été nombreux à me laisser des commentaires, à m'envoyer des messages et même me téléphoner. Toute ma gratitude envers vous et je suis heureuse de contribuer sur cette chaîne à vous donner déjà le meilleur de moi-même en qualité de coach instructeur. Et si tout mon travail profite dans vos séances de marche nordique, j'en suis pleinement ravie. Cette chaîne est faite exprès. Alors merci, merci, merci. Alors pour cette première vidéo de l'année, j'ai à cœur de parler avec toi sur cette chaîne de l'importance de l'échauffement dans tes séances de marche nordique. Si tu me suis sur cette chaîne, tu le sais qu'on a souvent évoqué ce sujet de l'échauffement en marche nordique qui est le starter de tes entraînements. À ne pas négliger puisqu'il a toute son importance dans tes entraînements et surtout dans cette période hivernale, il est très important d'adapter ton échauffement en fonction de la saisonnalité. De plus, il sera très important en fonction du créneau horaire sur lequel tu t'entraînes ou bien alors que tu proposes des entraînements collectifs, de tenir compte si c'est le matin, l'après-midi ou le soir, puisque l'échauffement ne sera pas vraiment le même, ou du moins l'intensité de ton échauffement. Donc, à prendre tous ces critères en considération pour être au top dans tes échauffements et dans tes entraînements. Je bafouille. Alors, à tout de suite, je t'en dis plus pour pouvoir vraiment construire un bon échauffement pour tes élèves ou pour toi si tu es pratiquant solo de la marche nordique. Alors, on le sait, l'hiver n'est pas la saison idéale pour pratiquer un sport en extérieur, mais malgré tout, je pense que adapter ces entraînements l'hiver avec des exercices bien ciblés, avec une thématique de séance bien appropriée, on peut vraiment kiffer cette saison. Bien sûr, on tiendra compte de la pluie, de la neige, du froid, mais ça n'empêche pas de pratiquer. Tout ça pour dire que l'entraînement doit s'adapter à la saisonnalité et qui dit entraînement dit échauffement et c'est tout le préambule que je viens d'évoquer en première partie de cette vidéo. Alors revenons concrètement sur l'échauffement et pourquoi on fait un échauffement en début de séance. Tout simplement parce que l'échauffement est le starter de tes entraînements et aussi parce qu'il ouvre le bal à ta séance d'entraînement ou du moins à ta routine d'entraînement. Si tu es coach instructeur, l'échauffement va te permettre de créer immédiatement du lien puisque c'est aussi une façon d'accueillir tes élèves et de leur proposer ou du moins de leur expliquer ce qu'ils vont travailler dans cette séance. Ça permet également une interaction directe et les échanges avec l'élève, le coach ou les élèves entre eux. En tout cas, c'est très positif. Alors, coach instructeur, ne négligez pas cette première partie de l'entraînement qui est l'échauffement et j'y mets un poids d'honneur comme pour aussi le retour au calme, mais ça on y reviendra un peu plus tard dans une autre vidéo. Restons ici focus sur l'échauffement. Alors l'échauffement, ça se prépare, ça s'organise pour pouvoir le coacher et l'enseigner au top. Et pour ça, je vais te donner des clés ou du moins des consignes, mes conseils pour pouvoir faire un échauffement pertinent, efficace. Je te propose un type d'échauffement pour pouvoir agrémenter tes séances d'entraînement de manière générale. N'oublie pas que l'échauffement doit correspondre ou doit être en cohérence avec la thématique de ta séance. Alors, qu'est-ce que la thématique de ta séance ? Par exemple, si tu as décidé de faire un focus sur l'amplitude, l'allongement ou quelques techniques, il faudra tenir compte dans ton échauffement d'intégrer, pourquoi pas, des exercices beaucoup plus accentués sur l'amplitude des bras,
Donc aide-toi de tes bâtons et des jambes, donc trouve des exercices suffisamment efficaces pour donner un petit peu le ton à ta séance d'entraînement. Et pour que ce soit efficace, avec toi, on va découper la séance d'entraînement parce que tu sais que l'échauffement, c'est pas de partir à la one again, c'est surtout de bien construire étape par étape ton échauffement. L'échauffement démarre toujours par numéro 1, l'échauffement ostéo-articulaire. Numéro 2, l'échauffement musculaire. Numéro 3, l'échauffement cardiovasculaire. Et numéro 4, pour moi, c'est l'échauffement beaucoup plus spécifique, en cohérence avec la thématique de ta séance. Est-ce que tu me suis bien? Bon, tu peux faire pause sur la vidéo pour rembobiner un petit peu et à force, tu verras, tu comprendras un petit peu le principe et tous les tenants et les aboutissants d'un véritable échauffement. Alors, assez de blabla, maintenant je te propose un type d'échauffement spécifique pour l'hiver et surtout, tu peux te caler sur mon échauffement, tu peux même le copier si tu as envie, pas de problème, c'est cadeau pour toi. Et n'oublie pas que dans l'échauffement, il est très important d'avoir un dosage d'exercice. Le dosage, c'est le nombre de répétitions que tu proposes à chaque fois sur chaque exercice. 10 répétitions, 20 répétitions. Droite-gauche, n'oublie pas que nous avons 2 côtés, 2 bras, 2 jambes. Et ensuite, le temps, le timing de ton échauffement, tu devras vraiment bien respecter. Et pour moi, l'hiver, c'est entre 10 et 15 minutes pour bien préparer la machine humaine, tout simplement. Alors c'est parti, tu vas voir, tu vas me découvrir en voix off et en vidéo qui va tourner derrière la voix off ou l'inverse. En tout cas, voilà, c'est parti, on y va, let's go, let's go, let's go. Place-toi les pieds parallèles, ouverture des jambes, largeur du bassin, les bras le long du corps et les bâtons derrière toi. La posture doit être droite, bien verticale et les genoux déverrouillés. Commence à tourner la tête de droite à gauche en ramenant bien le menton dans l'alignement de ton épaule. Penche la tête maintenant de droite à gauche en gardant bien ton oreille en direction de ton épaule. Continue par des rotations cervicales complètes en faisant 5 à droite puis 5 à gauche. Place les bâtons au bout des pieds, bras tendus vers l'avant. Tu vas ouvrir un bras l'un après l'autre sur le côté pour mobiliser ton épaule et ton omoplate. Attention à ce que la paume de main soit bien tournée vers l'extérieur. Fais 10 répétitions de chaque. La même chose maintenant avec les 2 bras, toujours la paume de main tournée vers l'extérieur. Regarde bien la vidéo puisqu'au moment où je passe les bras derrière, je resserre les omoplates et je bombe la poitrine en avant pour qu'une belle mobilité soit faite au niveau des omoplates, de la cage thoracique et des épaules. Au moment de ramener les bras vers l'avant, penche le buste en avant en poussant bien les fessiers en arrière de manière à ce que ton dos soit plat et recommence 10 fois. Le même exercice, toujours avec une belle ouverture de bras vers l'arrière et une cage thoracique bien bombée. Cet exercice est très complet pour réchauffer à la fois le haut du corps mais également le bas du corps, notamment sur les membres inférieurs côté postérieur, donc ischio-jambier, fessier, lombaire. Enchaîne l'exercice de la brasse avec une grande amplitude de bras et ensuite pousse sur les jambes pour revenir dos droit. Cet exercice est très complet pour pouvoir échauffer toutes les parties du corps. Continue le même exercice, cette fois-ci avec une brasse inversée. Cherche l'amplitude du mouvement, grande mobilité sur les épaules, le buste et bien évidemment les cuisses.
Place les bâtons devant toi, bien à la verticale, les bras sont tendus, les jambes serrées. Démarre en montant genou droit puis genou gauche en direction de la poitrine et garde une posture bien droite, alignée et verticale. Enchaîne ensuite en ouvrant la hanche sur le côté, toujours en alternant jambe droite et jambe gauche. Vérifie toujours ta posture dans cet exercice. Cette fois-ci, croise les genoux à l'intérieur de droite à gauche en stabilisant bien tes épaules afin que le buste ne twiste pas au même moment. Retour, jambes serrées, les bras bien tendus devant, stabilise les épaules. Monte, jambe droite, jambe gauche, bien tendue. Ici, le mouvement doit partir de la hanche et non du genou. Balaye le sol en montant ta jambe vers l'avant puis vers l'arrière. Le pied doit glisser sur le sol pour faire un exercice ample, dynamique et en même temps fluide. Même exercice sur l'autre jambe, garde les mêmes consignes au niveau de ta posture et de la dynamique du mouvement et bien sûr, on garde toujours le sourire. L'exercice suivant consiste à échauffer au niveau de l'articulation des genoux et des points d'appui. Pour cela, place-toi pieds serrés et jambes serrées, les bras sont tendus vers l'avant. Fléchis légèrement tes genoux en basculant les fessiers légèrement vers l'arrière, comme si tu voulais t'asseoir, et puis enchaîne en montant sur tes pointes de pied. Décolle ensuite pointe de pied droite, pointe de pied gauche du sol en contrebalançant ton poids de corps d'une jambe à l'autre. Trottine maintenant sur place pour bien échauffer les chevilles avec des petits rebonds de droite à gauche. Exercice suivant, beaucoup plus spécifique. Balancement des bras d'avant vers l'arrière avec une extension prononcée vers l'arrière comme en marche nordique. Ce mouvement doit être fluide et dynamique comme en marche nordique. La même chose avec une jambe devant, une jambe derrière en petite fente frontale et démarrer par balancer les bras d'avant en arrière. Cet exercice doit rester souple, dynamique et véloce à la fois en gardant une parfaite amplitude des épaules et des bras vers l'arrière. Synchronisez ce même exercice en contrebalançant le poids du corps d'avant en arrière, en utilisant vos points d'appui en extension, en pointe extension et flexion du pied vers l'avant. Et on enchaîne cette fois-ci avec une montée de genoux vers l'avant, toujours avec transfert du poids de corps, travail sur l'équilibre et toujours en mobilisant en amplitude les bras toujours alternés. Et oui, les amis, il va falloir recommencer cette partie de l'échauffement de l'autre côté en plaçant l'autre jambe devant puis l'autre jambe derrière et faire ce combo d'exercices enchaîné. Faites 10 répétitions de chaque exercice et attention à bien synchroniser les jambes et les bras et aussi votre équilibre. Et on continue avec le balancement des bras alternés, cette fois-ci en position pieds parallèles, ouverture largeur du bassin. Continuez à bien mobiliser le haut du corps en mouvement complet des épaules et en jetant les bras vers l'arrière avec une ouverture de la main qu'on retrouve dans la technique de la marche nordique.
Combinez maintenant cet exercice avec un squat bien fléchi à 90 degrés, puis une extension au moment où vous revenez debout et reprise des bâtons en avant avec le squat. Voici un combo de 4 exercices enchaînés pour travailler la pliométrie. On court sur place. Le jumping jack. Le ciseau. Le saut pied serré, jambes tendues. N'hésitez pas à faire monter votre fréquence cardiaque pour être prêt à l'entraînement marche nordique. On enchaîne et on termine avec une course avant, puis une course arrière avec le mouvement des bâtons qui suivent le poids du corps. Si vous partez en avant, les bâtons vont pencher vers l'avant, puis retour vers l'arrière. Les bâtons se replacent au niveau des hanches et ainsi de suite. Amusez-vous. Et pour clore l'échauffement, je vous invite à placer les bâtons devant les pieds et d'ouvrir les bras avec une inspiration à l'ouverture des bras et une expiration avec un dos relâché vers l'avant. Vous le faites 3-4 fois et c'est terminé. Vous êtes prêts pour votre entraînement marche nordique. Voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que cette vidéo va t'accompagner et surtout va t'aider à construire des véritables échauffements et des échauffements originaux, au top. Tes élèves vont kiffer, vraiment, j'en suis certaine. Mets-y du pep, mets-y ta personnalité, mets-y toujours de la bonne humeur. N'oublie pas, ça rassemble. Il y a une synergie, une voilà. Il y a quelque chose de collectif qui est très intéressant. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de la partager, surtout de la commenter. Franchement, ça m'ira droit au cœur. Et en plus, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, abonne-toi en cliquant sur la petite cloche noire. Et puis quoi d'autre? Eh bien, écoute, à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao, ciao. Découvre ici toute mon actualité 2024 avec un programme de ouf qui va te permettre de révolutionner ta pratique marche nordique. Tout d'abord, la formation de la méthode 360 que je t'invite commander maintenant, dès maintenant, avec un code promo privilège que je vais te glisser sous cette vidéo. Puis, rejoins-moi si tu es coach instructeur pour mon stage qui aura lieu ici sur le bassin d'Arcachon à Andernos-les-Bains du 4 avril au 7 avril prochain. Un stage qui va dépoter et surtout qui va te permettre de booster tes entraînements marche nordique, mais surtout collectifs pour améliorer ton coaching à tout point de vue. Et si tu es aficionados de la marche nordique, très prochainement, je pense d'ici mi-février, voire fin février, le programme Nordic Power Objectif Amplitude 30 jours pour te permettre de marcher comme un félin avec une amplitude au top. Alors, n'oublie pas de t'abonner sur tous mes réseaux sociaux et plus particulièrement sur mon site internet www.marche-nordique-enco.com.